insipide de Candide de Voltaire. Contexte derrière l'œuvre. Candide ou l'optimisme est un roman écrit par Voltaire au XVIIIe siècle. Satirique, il raconte l'histoire d'un homme naïf Candide ou l'optimisme est un roman écrit par Voltaire au XVIIIe siècle. Philosophique et satirique, il raconte l'histoire d'un homme naïf qui se fait expulser de chez lui pour avoir eu des... relations avec une femme. Il part donc découvrir le monde. Cet extrait est l'incipit du roman et vise à présenter au lecteur le monde dans lequel Candide a été bercé. Qui est Voltaire ? Voltaire est un philosophe des Lumières. De son vrai prénom François-Marie Arouet, il était contre l'injustice et contre la noblesse. Il s'est toute sa vie battu pour transmettre le message d'égalité entre les hommes. Il a écrit plusieurs textes à ce sujet, comme par exemple un ouvrage sur l'affaire Jean Calas. Analyse linéaire. Comment Voltaire utilise-t-il la satire ? Nous allons tout d'abord voir comment l'aristocratie y est ridiculisée, puis la satire de la philosophie optimiste, et pour finir, la façon dont est écrit l'archétype du personnage naïf. L'aristocratie ridiculisée. Le baron, impuissance et fatuité. Personnage présenté à travers sa puissance. On a une présentation de la région, il vient de Westphalie qui est une région pauvre. Il insiste sur sa puissance à travers un comparatif de supériorité qui montre que c'est un des plus importants de la région. Mais il n'est pas si important que ça. Il est pauvre, donc c'est une antithèse, une contradiction. Il est un des plus puissants, mais il y en a d'autres. Justification car, coordinateur de cause. Son château jusqu'à des fenêtres. C'est ridicule car chaque demeure a des portes et des fenêtres. C'est ironique. Ça ne prouve pas que son château est grandiose. Dans son château, sa grande tapisserie. Combien de pièces ? Cette salle est vide, rien ne nous est montré. Il y a une seule tapisserie apparemment. C'est très pauvre parce que tous les autres châteaux ont des tapisseries absolument partout. Ça montre que c'est un château de personnes pauvres. Même permet d'insister. Voltaire se moque de ce seigneur. Tous les chiens dans le besoin. Les chiens sont généralement dressés pour chasser, ce qui n'est pas le cas. 3 éléments donnent l'impression que le seigneur est important. Chien de chasse, personnes pour aider à la guerre et des religions. Mais ce n'est pas le cas. Tous les chiens de ces basses-cours. Pas beaucoup de chiens nobles qui gardent juste les basses-cours, parce qu'à l'époque, tout le monde en a. Il est tellement pauvre qu'il n'a que des chiens pour les basses-cours. Meute dans le besoin. Il utilise des chiens pas faits pour la chasse, plus pas assez nourris. Ils sont fins, ils sont dans le besoin. Ils ont faim, ils sont dans le besoin. Cela ridiculise le baron qui est pauvre en réalité. C'est palefrenier piqueur. C'est un parallélisme de contradiction. Ils ont une autre fonction qui n'est pas la leur de base. Il n'a donc pas les moyens et utilise des personnes qui ne connaissent pas ses autres fonctions. Le ricaire aumônier. Ce n'est pas son curé, c'est le curé du village. Grand donne de l'importance. Aumônier, c'est un membre important de la religion, généralement conseiller du roi. Il y a une hiérarchie ecclésiastique. Il n'a pas de prêtre à son service. La puissance de la parodie est basée sur les apparences et de la fatuité du baron. Le baron fait semblant d'être puissant. Il l'appelait Monseigneur. Ils sont très polis avec lui. Ils montrent du respect, mais Monseigneur, c'est être quelqu'un de très important dans la hiérarchie ecclésiastique. Il a envie qu'on le considère comme quelqu'un d'important. Il riait contre. Il rit pour faire plaisir au baron qui se comporte comme un bouffon. Il se ridiculise lui-même sans en avoir conscience. Voltaire se moque encore une fois. Voltaire se moque de la noblesse qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Le reste de la famille ridiculisée. Madame la baronne, un effort pour donner de l'importance. Elle est présentée à travers son poids, environ 175 kg, ce qui peut être encore plus, car on a le mot environ. C'est une moquerie de la part de Voltaire. La femme est très lourde, grosse.
Cela montre sa richesse car elle a suffisamment d'argent pour trop manger. Voltaire se moque de Madame de la Baronne? Non. Cela montre sa richesse car elle a suffisamment d'argent pour trop manger. Voltaire se moque de Madame la Baronne car elle se fait respecter seulement parce qu'elle est grosse. Exagération, une très grande considération. On insiste comme si on la vénérait. Avec le mot très. Cela donnerait l'impression d'être riche car la baronne est imposante. Dignité respectable. Intensif encore, comme si le fait d'être gros montrerait une forme de respect. Elle n'a pas d'autre qualité. La fille a 17 ans et n'est pas mariée. Peut-être que sa famille n'a pas assez d'argent pour payer la dot. C'est peu commun que sa famille ne soit pas mariée à 17 ans. C'est peu commun qu'une fille ne soit pas mariée à 17 ans. Haute en couleur, a un sacré caractère. L'impression que c'est médiocratif, mais c'est l'inverse en fait. Il faut la retenir, c'est une sacrée, entre guillemets. Elle est attirante par ses formes qui donnent envie de croquer. C'est un morceau de viande, ça donne envie. Ce que l'on dit de la baronne, de Cunégonde et du fils est de plus en plus bref. Dégradation décroissante. Paraissait, comparaison comme son père. Digne, médiocratif, mais digne de son père. Ça veut dire que le fils est tout aussi insignifiant et ridicule que son père. Le précepteur est présenté de manière encore plus brève. L'oracle de la maison, rien à voir avec sa fonction de précepteur. À aucun moment il n'a pu lire l'avenir, ni même le passé ou le présent. Il est incapable. Pangloss, ça veut dire tout en langue. Il parle toujours et fait croire à la famille n'importe quoi. C'est la part du personnage. Le texte part du personnage le plus important au personnage le moins important. Candide n'a pas assez d'ancêtres nobles, donc le baron ne veut pas le marier à Cunégonde. Petit Candide. Petit, c'est un caractère enfantin, donc il est naïf. Écoute les leçons de son caractère. Pangloss est comme un dieu pour Candide qui croit tout car jeune et naïf. Il est bête et trop jeune pour comprendre. Il se moque de Pangloss indirectement. Si Voltaire se moque de Candide qui croit tout ce que Pangloss lui dit, c'est que Pangloss dit des choses fausses. 2. Satire de la philosophie optimiste. Pangloss, l'incarnation du ridicule. Enseigne la myjologie. Cela donne un aspect pompeux avec 4 matières différentes. Le nom composé est extrêmement long. Il croit tout savoir, il aurait toutes les connaissances dans des domaines différents, scientifiques et religieux. Ce qui est aussi quelque chose de particulier parce qu'à l'époque, la science et la religion, ça s'oppose un petit peu. Cosmologinologie, c'est un oxymore. Il prouvait, c'est démontré comme un grand philosophe, admirablement, adverbe qui exagère beaucoup. Il n'y a pas d'effet sans cause, cela prouve des choses évidentes, logiques, pas besoin de le prouver. Dans le meilleur des mondes possibles, c'est une critique de la philosophie de Leibniz. Meilleur, c'est une hyperbole. Il y a une épiphore dans monde possible et baronne possible. C'est un monde utopique. Le plus beau des châteaux, c'est superlatif et mélioratif. Il y a une exagération, le château fait pitié et la baronne est imposante. Argument de justification faux et ridicule. Pangloss, ou l'incarnation de l'imposture intellectuelle. Il fait semblant d'être intelligent, savant, mais ce n'est pas le cas. Discours direct à la ligne 13 à 19 où Pangloss parle. Démontrer donnerait encore plus de poids à la démonstration. Toutes les personnes du château croient Pangloss. Il démontre des choses crues et évidentes qui ne peuvent pas être autrement. Tout s'étend meilleure fin. C'est une épanadiplose. Tout ce qui se passe sur Terre est censé d'avoir une finalité. Inverse dans tout son raisonnement. Nécessairement, adverbe pour exagérer, atteindre le meilleur des objectifs possibles. Sophisme,
argument fallacieux, ça part sur un constat faux. Il y a des exemples argumentatifs censés prouver quelque chose. Il démontre des choses fausses pour apporter des conclusions. Les jambes des choses, inverser le raisonnement. Flatterie par le baron. Superlatif le plus grand, le mieux logé. Où est le rapport entre manger du porc toute l'année car les porcs sont faits pour être mangés? Le porc est une viande pas chère donc ils ne sont pas riches. Aucune cohérence dans les arguments donnés. Il y a une critique concernant le fait que sur la Terre tout va bien. Ils auraient dû dire que tout est pour le mieux possible. Critique concernant le fait que sur la Terre tout est bien. Ils auraient dû dire que tout est pour le mieux possible. Par conséquent, au mieux, va plus loin que les gens déjà optimistes. Tout ce qu'il dit est faux. L'archétype 3. L'archétype du personnage naïf. L'innocence et la naïveté. C'est un bon écolier, il écoutait attentivement. Croyait innocemment, il croit tout ce que Pangloss lui dit car il est naïf. Rapport, conséquence, cause. Car il trouvait belle, ça n'a aucun rapport. Extrêmement belle, c'est une exagération, peu d'adverbes aussi forts, ce qui ne correspond pas à la description péjorative de Cunégonde. Pas de rapport. Ne lui a jamais dit car timide mais ne le fera jamais. Ardieuse, comme si c'était très courageux de sa part de lui dire. Gradation, il concluait toute la terre. Il met sur un piédestal le baron et Cunégonde. On voit apparaître la jalousie de Cunégonde de la part de Candide. Naïf car ne sortait pas de son château. 3e degré de bonheur, c'est voir Cunégonde tous les jours. L'attrait féminin passe avant l'attrait intellectuel. Une mise en pratique de l'absurdité de la façon retenue par l'élève. Superlatif, le plus grand. Il y a une répétition constante de bonheur. Il organise sa pensée comme Pangloss. Candide ne trouve ou ne justifie rien de vrai qui prouve qu'il aurait raison. Candide ne prouve ou ne justifie rien de vrai qui prouve qu'il aurait un raisonnement. Il prend comme modèle Pangloss qu'il vénère. Maître Pangloss, ça le met en valeur. Le plus de la province, c'est un superlatif exagératif plus une hyperbole. Suit la mentalité sophiste. Le plus grand, la terre. Et par conséquent, c'est un adverbe de conséquence, toute la terre, insistant sur l'intégralité de la terre sans exception. C'est un rapport faux. Candide imite Pangloss.